Cet épisode de pêche dure plus d'1 heure. Dan et moi allons pêcher dans les mangroves et profiter de cette magnifique eau côtière. Nous rencontrons quelques abonnés qui nous offrent une bière et ça devient encore mieux car nous pêchons aussi au large, en pleine mer. Nous attrapons des poissons que je n'avais jamais vus auparavant et quelques plus gros poissons qui vont finir en dîner. Voilà. Restez jusqu'à la fin de l'épisode parce qu'on va nettoyer ces poissons et les cuisiner. Installez-vous, détendez-vous, prenez votre boisson préférée et profitez de l'heure à venir. C'est parti. Il fait un froid glacial ici en Floride. Nous sommes dans les Keys de Floride. Il ne neige pas, mais on a l'impression qu'il devrait. Et je suis en train d'attendre que Dan arrive. Oui, l'un des favoris de notre chaîne. Et comme c'est un peu difficile d'aller au large, on va simplement pêcher dans les mangroves des Keys de Floride et on a des appâts vivants. Dans le dernier épisode, nous sommes allés attraper tous ces goggle eyes. Et on a des goggle eyes et des pinfish là-dedans et on va essayer d'attraper aussi quelques pilchars, puis on va utiliser ces appâts vivants dans les mangroves ici pour voir ce qu'on peut sortir des racines. Et vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai toutes ces boissons qui flottent ici? J'ai eu une idée de génie. Alors après une longue journée de pêche, vous savez, parfois il reste quelques boissons dans l'eau pleines de sang et de poissons, et elles ne sont tout simplement plus agréables à boire. Alors j'ai pris ces boissons et je les ai mises ici pendant la dernière heure. Elles ont juste flotté et elles n'ont probablement plus le goût de poisson maintenant. Et au moment où je viens de dire ça, je viens de réaliser qu'elles ont juste flotté avec un tas de poissons appâts. On va les remettre dans la glacière bientôt. Oh oui, regardez, il y a un morceau de poisson juste là-dedans. Bon, peut-être qu'elles ne sont pas récupérables. Ou alors je les verse dans un verre et cette fois, je viens préparer. Nous avons un bloc de pâté bleu de tournoi et puis j'ai aussi des goggle eyes morts, des crevettes et quelques paquets de baliou. Donc maintenant, j'attends juste que Dan arrive. Tic-tac, Dan. J'ai attendu Dan tellement longtemps que j'ai fini par me goinfrer de brownies au chocolat blanc. Si tu aimes le chocolat blanc et les brownies, c'est ça. C'est ça, ici. Crave Clean, Crave Pops. Non, je bois une boisson énergisante, Dan. Oh, d'accord. Tu pensais que j'étais déjà bourré? Je l'étais, je sais. Je ne savais pas que tu buvais. Mon sac rose. Eh bien, la raison pour laquelle j'ai pris le sac, oui, c'est que je dois aller rapidement chez Ugly Apparel. Maintenant. J'ai oublié que je dois récupérer quelque chose et il ferme dans 30 minutes. D'accord, vas-y, va les chercher. Je vais venir avec toi. Ouais, allons-y, on y va. J'étais assis sur le bateau et je me demandais, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois faire aujourd'hui? Je suis juste là, mec. Je sais, c'est déjà payé en plus, donc ça aurait marché, mais j'aurais pu juste passer. J'ai complètement oublié. Je dois y aller, je suis derrière toi. En plus, t'as plein d'autres trucs. Beaucoup. 6 d'entre eux. 6 de quoi? Tu as mint, non? Attends, 6 d'entre eux. Laissez en tomber 2 des miens. Des nichoirs et peut-être... Ceci est le nichoir, mais ils étaient censés n'envoyer que le dessus. Ils ont envoyé tout le nichoir. Tu me regardes. Je ne sais pas ce qui se passe, d'accord. C'est drôle. Bloc de copains. Oh, je sais ce que c'est. C'est mon poulailler. Oh, c'est ce que l'autre a dit. Oh, c'est pour ça qu'il y en a autant. Des boîtes, ouais. J'avais oublié que j'avais commandé un poulailler. On va bientôt, comment tu appelles ça? Je devrais avoir des poules. Apparemment, celui-ci est vraiment grand. On dirait que je n'en ai aucune idée, je ne sais même pas. 5 boîtes, c'est pour ça que c'est si... 5 boîtes, c'est pour ça que c'est si grand. Ah oui, ce serait génial. Merci. Je suppose que je ferais mieux de commencer à construire. Oui, il me faut des poules. Oui, nous le ferons. Merci. Nous avons fait un petit détour.
Tu sais que dès que tu publieras ça, ma femme va le voir, tu t'en rends compte, n'est-ce pas? D'accord, Numb. Attends, Numb, Tea, Sushi, on s'est arrêté, mais on a eu nos... Tasses Boat Daddy. Dan, qu'est-ce que tu penses de ta nouvelle tasse? J'ai hâte d'y mettre un peu de calois et de café, parce que c'est vraiment ce qui doit aller là-dedans, avec mon petit... ça ressemble à mon bateau là-bas derrière. D'accord, j'ai reçu un énorme carton de tasse à café Boat Daddy. Comment ça s'est passé? C'était une petite pause. J'ai mangé un peu de sushi. Essayons d'attraper un poisson. Tu es excité, Dan? Je suis tellement excité qu'il y ait des poissons à gros yeux et ce vivier à appât là-bas. C'est incroyable. Regarde-moi ça. Oh là là, oui. Oui, on a des poissons à gros yeux et quelques bières qui flottent. Je ne le dirai pas à tout le monde, ça. Oui, je le dirais. Personne ne sait d'où viennent les poissons à gros yeux. Non, je parle de ceux-là. Les binous. Tu as vu mon installation possible de lumière noire? Je vais probablement les installer ce soir, mais bientôt j'aurai des lumières de quai. Avec tout le respect, je ne suis pas impressionné. Je ne les ai pas encore vissées, Dan. D'accord, ce que je veux dire, elles sont juste posées sur le quai. Je dis ça comme ça. Ouais, elles fonctionnent à l'énergie solaire, d'accord? Essayons d'en attraper quelques-uns. Déjeuner. J'ai une glacière pleine de glace. Tu prends quelques-uns de ces gars? Ouais. Ah, tu prends les bières. J'ai des appâts, Dan. Oui, une prise toute fraîche. Oh, on va aussi prendre quelques vifs, quand même. Bière vivante. Tu as déjà vu un enclos dans la baie rempli de bière directement sur la glace? Donc, c'est vraiment bien. Tu sais, par ici, elles sont toujours de saison. Très bien. Oui. Et elles ont même une petite saveur salée agréable. Nous n'avons pas vraiment besoin du poisson vivant, nous avons juste besoin de la bière vivante. Voyons si on peut attraper un poisson là-bas. J'adore, regarde ça. Regarde ce monstre, un énorme œil de poisson. Merde, incroyable. Allez, vas-y, bébé, vas-y. Ils disent ben, qu'il vaut mieux en attraper un à la fois, parce que si tu en as deux, ils se battent entre eux après. Là-bas, mais bon... Et on a aussi des poissons peints. Oh, joli spin, d'accord, ouais. Ça, tu sais, autant aller pêcher un peu. Je ne vois aucun oiseau y aller non plus parce que c'est trop profond, ouais. On a eu une buse qui a essayé de les attraper. Ah, vraiment? Mais comme c'est à environ 30 cm au-dessus, ils ne peuvent pas y entrer avec leurs ailes. Il a essayé 2 fois, puis il a abandonné et s'est envolé. Magnifique, magnifique. Et je me suis moqué de lui, j'ai dit « Espèce d'oiseau stupide, on a juste des déchets qui flottent dans l'enclos. » C'est un quai de parc à roulotte. Oh, et on a aussi ça. On a un paquet de crevettes, on a quelques garrots morts qu'on peut découper. Oui, on peut les découper. Puis oui, on ajoute 2 paquets de ventre. Je commence à me sentir optimiste. On pourrait attraper quelque chose, mais probablement pas. Probablement pas, probablement. Casse la rue. On peut tenter d'attraper quelque chose. Incroyable, certains n'ont sûrement pas encore cliqué sur s'abonner à ce stade de la vidéo. Carrément. 87% d'entre vous. C'est ce que c'est pour toi? C'est comme 87%. Un nombre ridicule de personnes ne sont pas abonnées. Ouais, je sais. Ils regardent sans s'abonner. Qu'est-ce qui se passe ici? Appuie sur le bouton. Appuie sur le bouton. Appuie sur le bouton, c'est gratuit de s'abonner. Oui, je ne comprends pas pourquoi ils ne s'abonnent pas. Surtout, si tu regardes ces foutues vidéos... Pourquoi ne peuvent-ils pas appuyer sur le bouton? Oh, t'as amené une crevette. Je pense que j'ai arrêté d'être plus agressif. Je l'ai apporté pour le changer, mais je suppose que je pourrais essayer. Peu importe. Rien de tel que de lancer une fausse crevette rouillée sur des vivanos de mangrove. Ça se coince. Tu as déjà eu ton vaccin contre le tétanos? Allumons le moteur et prenons la route poussiéreuse.
Maintenant, il faut garder les yeux bien ouverts pour repérer de petites paillettes argentées, parce que ce seront nos pilchards. Nous sommes dans les mangroves, à la recherche de ces fichus petits poissons. Où es-tu, mon petit? Je vais devoir me prélasser au soleil là-bas. Je sais que tu es là-dedans. Allô? Bon, il doit bien y avoir des foutus pilchis dans le coin. Je vais finir par m'écraser dans ces palétuviers. N'atterris pas dans les palétuviers. Je risque de heurter le panneau. Si je heurte le panneau, tant pis. C'est mauvais signe. C'est un vieux monsieur méchant. Il faut heurter le panneau. Si on heurte le panneau, on le fait tomber complètement. D'accord. Nous avons vu des sardines. Mais la ligne sabiki à l'eau. Je ne sais pas s'ils vont mordre sur le sabiki sans un peu d'appât dans l'eau. Ils ne sont pas aussi nombreux qu'ils l'étaient l'autre jour. On devrait essayer ailleurs. Regarde cette belle eau. Alors, Dan, où sont les poissons? Où sont ces fichus poissons? On cherche. J'aimerais bien voir quelques vivanos de mangrove de 45 cm nager ici, oh ouais. Je vais jeter l'encre doucement. Ainsi, je n'effraierai pas tous les poissons comme d'habitude. D'accord, fais descendre l'encre. L'encre est descendue. Mets un sac d'appât à l'eau. Mets un sac d'appât à l'eau. Et on verra ce qui arrive. À vos ordres, monsieur. À vos ordres. Pendant qu'on gèle à mort, on gèle à mort. Donc, les palétuviers sont là-bas, mais je voulais essayer ce petit coin juste à côté des palétuviers. On est à 0 point. À environ 6 km des palétuviers, J'ai besoin d'aller aux toilettes. je vais descendre là-bas. C'est pour les OnlyFans, voilà l'appât. On devrait peut-être en jeter jusqu'à leur arrivée, Dan. Tu y penses? Je vais attraper un poisson appât. J'ai attrapé un poisson appât. Youhou, Dan. Regarde-moi ce type. Un poisson appât vivant. Pose-le là-bas. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Non, il tente de rejoindre un rocher. Ce petit rat. Je vais juste le poser ici. Oh mec, avec tout ce vent, on devrait être dans les mangroves. J'ai l'impression que tu vas attraper un poisson avec ça, ouais. Je vais prendre un morceau de ton œil de poisson. Regarde ce que Dan a fait. Le féroce Dan. Oh, t'as déjà une touche? D'accord. Hameçon, cercle avec un morceau d'œil de poisson. Oh. Dan a déjà un gros vivano de 10 cm. Joli vivano quand même. Vivano de l'océan? Ceux de l'océan semblent bien plus en forme. Zut, je n'ai pas pris de chiffon. Je n'ai pas de chiffon? C'est nul. D'habitude, j'en apporte toujours un à chaque fois. Le pantalon va maintenant servir de sacrifice. Ouais, pas de chiffon ici. Je me fais déjà piquer. Pourquoi prennent-ils ta part et pas la mienne? Ouais, probablement des petits poissons. Des bandes sur les poissons, sortez les poissons. Oh. Ouais, carangue bleue. Waouh, intéressant. La carangue bleue a mangé un goggle. Je pensais qu'ils étaient dans la même équipe. Qu'est-ce que tu as attrapé? Un jeune céréole. Trouvez où sont les gros. Où est ta maman? On va l'interroger fermement. Où sont tes amis? Oui, on a un poisson au bout de la ligne. Voilà. Celui-là a mangé un poisson appât entier. Oh ouais, on n'a pas pris de chiffon, hein? Non, on n'en a pas pris. Pourquoi on aurait pris un chiffon? Oh! Quel petit garnement. On va probablement devoir changer d'endroit si ce ne sont que des bébés ici. Ouais, probablement. Même s'il y en a des gros, ce sera difficile de les atteindre. Avec leur comportement odieux. Tu sais quoi, Dan? Je vais mettre toute la queue là-dessus. Je vais mettre une queue de goggle eye là-dessus. Oui.
Peut-être que le plus gros est par ici. Si on cherche des coureurs bleus, on sait où les trouver. De bons appâts pour une journée au large. Pars à la recherche d'un gros maï-maï. Mange! Je crois que je l'ai eu. Oh non, je pense qu'on est juste en train de se faire voler par des petits vivanos en ce moment. Si ce ne sont que des bébés, il faut partir. On est une équipe pour les 18 ans et plus. Oh, Dan est encore en train d'en avoir un. Des tout petits gars. Ça va être génial de pêcher avec des petits enfants. Ce serait... Les enfants seront capturés? Hé, il est presque majeur, Dan. Oh, j'ai un poisson. Ça a l'air tout bite. Oh, attends. J'ai attrapé mon autre canne. Oh, mince. Oh non. Oh. Très bien. On change d'endroit. On change d'endroit après que j'ai démêlé ce nœud. On a des fans, Dan. On a des fans, Dan. On a attrapé 10 poissons maintenant. S'ils demandent, on a déjà attrapé 10 gardables, mais on ne peut pas leur montrer dans la glacière. Quoi de neuf? Qu'est-ce que vous foutez ici, bande de cinglés? Ils boivent tous. Hé, tu as des numéros de homard. Numéro de homard. Vous avez l'air de mourir, les gars. Je suis prêt, Je suis prêt, je suis sérieux. Tu as des chiffres pour ça? Genre, tout là-bas, vraiment loin. Oui, on en a. Laisse-moi voir, il est... Il pense à l'avenir. Écoute, on va te donner quelques numéros, mais ils sont expirés, d'accord? De nombreux coraux sont ici avec des homards dessous. Mais ils peuvent être là ou pas. 5 miles. Ouais! Je vais prendre une bière. J'adore les Coronaritas, c'est la taille parfaite pour boire. Hé, regarde, on a tous les deux des vins rudes. Vous avez de la chance, les gars. Ne le lancez pas encore. Allez-y. Oh, merde! Ici, attendez, ça va remonter. Va à l'arrière! Ça va revenir. Oui, j'ai fait du sport au lycée. Et toi? Moi aussi. Tu faisais quoi? C'était pour nous. Donne-lui en un autre. Voilà pourquoi. Ça devrait remonter, non? Ouais. Non, il remonte bien. Qu'est-ce qu'il a? Il vient juste de sauter dans l'eau. Qu'est-ce qui se passe ici? Il nage. On essayait d'attraper des vivanos, mais ils sont tout petits. Alors on va quitter cet endroit. Hey, demain matin, South Beach, Miami, je saute dans l'eau. Pas ce soir, mais... Demain soir, d'accord? Le bar gay. Je te verrai plus tard, mec, c'est trop drôle. Eh bien, après que ces charmants abonnés, fans et amis soient passés et aient déposé une Coronarita, on a de nouveau jeté l'encre. Nouveau spot, nouveaux rêves, main froide. On a sorti le sac d'appât. Voyons si on peut attraper quelque chose ici, juste à la balise 35. Oh, Dan a un poisson. Est-ce que je dois prendre l'épuisette? Pas encore, d'accord. Il devrait tenter mieux que ce qu'on avait avant. Ça ressemble à un vrai poisson. Oh, un gros carangue bleu. Plus on descend, plus la rue est bleue et elle est grande, eh bien... Oh, j'ai quelque chose sur le grincement. Oh, le bébé céréole, mince. Est-ce qu'on a un vrai appât là-dessous? Peut-être. Mince, ce bateau vient droit sur nous. J'espère qu'ils sont cool. Hey, j'ai une double prise de céréole queue jaune. Oh non! Tous mes hameçons se sont détachés. Je sais qu'on n'aime pas ceux-là. Ouais, mais ils ont l'air délicieux quand même. Ils ressemblent à... Ouais, ils piquent, mais ils ont l'air délicieux. Tiens, tu veux une pince ou... OK, en fait, ça marche sûrement bien. Ouais, je pense que c'est le bateau à fond de verre. Ou non, ça c'est le bateau Pennycamp. Dan, tu as une mouette. Merci, mon pote. Dan a une mouette? Oh, il l'a lâché. C'est vraiment hilarant, en fait.
Tout le monde sur le bateau te voit te battre avec une mouette, Dan. Oh, c'est tellement bon. C'est du divertissement haut de gamme. Idiot. Il a volé ton appât. Oh, c'était bien, c'était bien. Oh non. Oh, cet oiseau a failli attraper mon morceau. Oh oui, on ne veut pas de ceux-là, ils font mal. J'ai ici quelques pois à clipser. Ce n'est pas à s'attacher, c'est à clipser, à enrouler. Poisse. Les pois à sangle. Oh, j'ai quelque chose. Tout va bien. Espérons qu'il n'y ait pas de leprechaun ici. C'est un bon petit combat. Oh, c'est un coureur bleu. On sait où aller pour les coureurs bleus. Sois libre. Il m'a rendu mon appât. Magnifique. C'est magnifique, juste là. Sacré nom d'une pipe. Très bien. Nous sommes maintenant dans les mangroves. Il faisait trop froid là-bas. Il faisait trop froid. Dan, tu peux tout voir d'ici. Il ne faut pas tomber devant le bateau. D'accord, où sont ces gros poissons? De grandes corniches? De grands trous? Mérou noir, juste là. Oh, oh là là! Comme un gros vivano sous les mangroves. Oh, on est sur le point d'entrer dans la brousse. Sur le point d'entrer dans la brousse. On a l'impression qu'il devrait y avoir des poissons partout, mais... Pourquoi est-ce qu'ils traînent? Où sont-ils, Dan? La question est, est-ce qu'on met un sac d'appât ici ou sur ces rochers là-bas? L'autre endroit était très protégé du vent. Eh bien, on a jeté l'ancre et maintenant on est dans les mangroves. Mettons ce sac d'appât à l'eau et voyons ce qui se passe. Voyons voir. Ouais, je suis plutôt curieux de voir ce qui va nager jusqu'à nous ici. Regarde, le courant va par là. C'est l'opposé de ce que je pensais. Ça veut dire tout se déplace dans cette direction. Je suis tellement perdu, ce qui veut dire qu'on pourrait être en train de dériver. Ah, peu importe. Laisse le bateau dériver vers les palétuviers. Il y a quelques vivanos qui mangent notre appât. C'est un sacré petit monstre. C'est un sacré petit bateau. Hé, il y a un beau vivano là en bas. Mais où est le gros? C'est là qu'il te faut des pilchards vivants. C'est ainsi que tu dépasses les petits vivanos pour atteindre les gros. Je veux dire, si ça ne les excite pas, le vivano de 45 cm, c'est ce qu'on cherche. Il y en a peut-être un de plus de 30 cm dessous. Peut-être. Ils font tous environ 25 cm. Comment ce crabe est-il monté à bord? Comment il est entré ici? Il a dû tomber de la mangrove et atterrir dans le bateau. Tu n'as pas besoin de lâcher tes jambes. Ça n'allait pas te faire de mal. Il dit de lâcher les jambes. Il continue juste à laisser aller ses jambes. Ce serait génial. Appât à tête de mouton. J'en avais un comme ça sur mon quai. Tu avais une tête de mouton sur ton quai? Il est 4h35 du matin et je suis en train de geler, tu n'as aucune idée. Il fait 17 degrés dans la maison, il n'a jamais fait aussi froid à l'intérieur et dehors il fait genre 1 degré. Elliot, qu'est-ce que tu en penses? C'est fou, non? Je ne sais pas ce qui se passe, mais il fait froid et je m'apprête à préparer une livre de viande de cerf hachée. Je vais cuisiner ça et ensuite on part pour Miami et on va sauter dans l'océan, on va faire une baignade dans l'océan au lever du soleil. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi en ce moment. Hey, mon pote, tu veux venir à Miami avec moi? Non? Elliot va retourner se recoucher et c'est probablement la chose la plus intelligente à faire. Ouais, c'est bon, vraiment bon. Bah, c'était de l'action dans une eau vraiment froide. Nous sommes maintenant sur le bateau de Dan. Et voilà mon bateau! Et on va aller pêcher sur le bateau de Dan, mais on va prendre les appâts vivants sur mon quai. Alors cette fois, on va attraper du poisson. Je crois que la dernière fois, on se détendait.
juste dans les palétuviers. On n'essayait même pas vraiment. Ah ouais, je relèverais juste un tout petit peu. Ce serait une super façon de commencer la journée. Une petite glissade sympa. Salut les appâts, comment ça va? Oh, j'ai encore une bouteille d'eau qui flotte là-dedans. Oh, celui-là n'a pas l'air en forme. L'un d'eux, les autres ont l'air super. Tiens, ton bateau est tellement grand, Dan. Oui, il est trop grand. Je demanderai un remboursement. J'ai trouvé des spécialistes du nettoyage de bateaux, mais ils sont chers. Genre, j'ai pas besoin de ça. Ça suffit comme appât, non? On en a combien? Si tu en as plus, garde-les tous. D'accord, super. Donc, on a quelques appâts vivants et on a un filet à lancer. Et on va essayer d'attraper encore plus d'appâts vivants. La question c'est, qui lance le filet? Dan, tu veux que j'essaie? Je peux essayer de le lancer, d'accord? Je pense que tu t'en es bien sorti. C'est comme un Je pense que tu t'en es bien sorti. 65% ouvert. Regarde. Bien. Eh bien, on s'est procuré quelques lançons vivants. Maintenant, on va partir au large. Et on a plein d'appâts vivants, plein d'appâts vivants. On pourrait rester ici des mois. Oui, on peut même manger les appâts vivants. Bien sûr. Très bien, on est au bord du récif, dans environ 130 à 150 pieds d'eau. Non? Oh. D'accord. Place-nous juste au-dessus. On a dérivé celui-ci. Oui, ça atterrit juste là-bas et j'ai la canne Bot Daddy. Rod Dan m'a dit d'apporter ma canne préférée, alors j'ai pris la grosse canne Bot Daddy. Mais il faut d'abord qu'on la prépare. On n'est pas prêt. Non, on n'est pas prêt. Ouais, on peut se détendre. J'ai besoin d'une minute. Je vais juste mettre 15 mètres de bas de ligne de 25 livres. Il est temps d'attraper un appât. Où est le chanceux? Le voilà. Oh, mon beau. Waouh, il est vivant. Oh non, pourquoi il panique? Je veux pas. Pourquoi tu dois demander? Je veux pas qu'il stresse. Pourquoi il fait ça? Il fait comme une danse de la mort de thon. Viens ici, mon pote. Il ne sait pas que j'ai quelque chose de spécial pour lui. On n'a pas d'élastique, hein? Ah, et on n'a pas l'aiguille. Ah, je vais voir si j'ai une aiguille, mais bon, je vais juste l'accrocher par la lèvre supérieure. Bon, on a un œil de poisson sur un bel hameçon circulaire, fil de 25 livres. On a à peu près 50 pieds de ça, d'accord? Maintenant, on va accrocher un plomb. Ça va arriver? Ça va arriver, Dan. On va vraiment attraper un poisson. D'accord. J'ai accroché notre poids et je vais juste le laisser descendre. Il descend, Dan. À quelle profondeur était ce poisson qu'on vient de repérer? Oh, genre 30 mètres. D'accord. Je vais juste le mettre. Donc, on est dans 40 mètres d'eau. Je vais le descendre à 20 mètres. Je vais le mettre juste dans la colonne d'eau, au milieu, un peu au-dessus du milieu. Ouais, je pense qu'il va se faire attaquer aussi. D'accord, je laisse cette canne tranquille pour l'instant. On a aussi une planche Trump qui part, que Dan a préparée. Oh mince, on marque beaucoup de poissons. Il y a quelque chose qui est marqué. Je ne sais pas ce que c'est. Quelque chose vient d'attraper. Quelque chose vient de les attraper. Ça y est. Ça y est, ça n'a pas pris toute la journée. Tu as bien apporté une gaffe, n'est-ce pas? D'accord, parce qu'on pourrait... On va réellement besoin d'une perche aujourd'hui. Oh, mince. C'est ça où il l'a coupé. Oh non. Il était juste sous le bateau. Il était juste là.
Je pense que l'hameçon est toujours là. Ok, il y a un hameçon, donc la prochaine fois, il faudra les laisser manger, d'accord? D'accord, je dois me calmer. Un autre poisson lunette qui descend. Oh! J'aimerais vraiment qu'on puisse attacher l'hameçon avec un élastique dans leur dos. Ce serait l'idéal. Voilà, poisson lunette, hameçon circulaire, juste à travers, le haut du nez, on le lance là-bas. Allez. Là-bas, garçon, accroche le plomb. Oh, il panique déjà. Il y a peut-être quelque chose qui le regarde. C'était excitant, Dan. Ça pourrait être un gros appât. Je pense qu'on a un bon petit truc en cours en ce moment parce que toute cette zone est juste bonne. Donc, si on a mis cette amorce, Dan met un appât en surface avec un ballon, c'est amusant. Et moi, je vais descendre ce truc marrant. Tu penses que quelque chose va manger ça? Ce truc m'a été donné par un abonné adorable. Alors, on va voir si ça se fait manger. Ton appât, je n'aime pas ton appât. Dan, il nage dans les morceaux d'amorce comme... Il croit qu'il est en vacances. Ouais, il profite de cette amorce et qu'il passe un super moment. Allez, est-ce que je les tords plus ou moins? Je pense moins. D'accord? Ce sont de vilains petits poissons, mais ils font un très bon travail pour se détordre eux-mêmes. D'accord, et on marque. Beau poisson sous le bateau. Oups, j'ai fait tomber mon poisson. Non, il est toujours vivant, mais quand il a touché la surface, il s'est évanoui une seconde, il est juste resté là, il a eu une grosse morsure. Oh, voilà. Voilà. Oh oui. Oh oui, c'est un bon poisson. Il remonte, il arrive. Oh bébé, je ne pense pas que ce poisson sache qu'il est accroché. C'est un céréole, ouais. Oh mon Dieu. Oh, ouais, d'accord. Tu les veux ou pas? Ouais, je les veux vraiment. Oh. C'est bon. Oh. Ouais, il va sur le grill pour une cuisson parfaite. Regarde ça, regarde ce parfait hameçon juste dans sa lèvre. Non, voilà, juste coupé, voilà l'hameçon. Il vaut bien l'hameçon. Il peut garder cet hameçon jusqu'à plus tard, mais... C'est ainsi qu'on débute la journée. Jeune céréale bébé. D'accord, je l'ai coupé. C'est un vrai sanguin, ouais. Vous allez le perdre. Je vais nettoyer ça. D'accord, il est en train de saigner sur le côté du bateau. C'est une sacrée mort. Ça. Ouais. Quand c'est sombre comme ça, c'est bien. J'avais envie d'attraper un kingfish. J'attendais vraiment d'en avoir un. Ouais, c'était l'hameçon parfait, juste au coin de sa bouche. Regarde ce qu'on a eu. Voilà. C'est impossible, mais il vole. Comment fait-il pour encore bouger? Retourne dans la chambre, sale rat, dans la glacière. Oh. Oui, c'est l'hameçon dans la bouche. Je ne peux pas oublier ça. Qui sera l'heureux élu? Ce gars-là, d'accord. Tu as gagné une nouvelle Kia Forte, le chanceux choisi. Œil de lunette, mais d'abord... L'hameçon doit passer par ta lèvre supérieure. Voilà, c'est bon, c'est bon. On est prêt? Le mien vient juste de partir. Il panique. Il veut sûrement revenir au bateau parce qu'il sait que c'est ici que la fête se passe. Mais malheureusement, j'ai besoin qu'il aille à la fête en bas. Après, je vais pêcher au milieu de la colonne d'eau, puis je vais laisser tomber jusqu'au fond dans environ 3 minutes s'il n'y a pas de touche.
Oh, c'était déjà une touche? Je ne sais pas ce qui se passe, mais mon poisson a l'air super nerveux. Il secoue cette canne assez fort. Oh, je croyais que tu avais un poisson au bout. Ton gars est-il toujours en vie? Désolé, je ne sais pas, je crois que je vais le regretter. Attends, quelque chose le poursuit. Dan, tu as un sérieux là-dessus. Où est-ce que c'est? En bas. Ah, il y a comme un gros truc là-dessous. Qu'est-ce que... On est au-dessus du support, tu le vois en bas? Non, c'est ton poisson. Qu'est-ce qu'il y a en haut? C'est mon poisson. Je ne crois pas. Ah, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ça? Oh, je crois que c'est des algues. Ah, mince, je croyais que tu avais une céréale là-dessus. D'accord, j'ai touché le fond. Je vais donc remonter environ 10 tours de manivelle. Mets-la dans le porte-canne. Mange, mange. Je crois qu'il l'a dans la bouche. Je crois qu'il l'a dans la bouche. Oui, oui, oui. Oui. Oh, c'est un bon poisson. C'est un bon poisson, sûrement un Vivano, Dan. Il remonte. Prépare la gaffe. Je pense que c'est un Vivano à garder. Ça a l'air bien. Il a l'air beau. Il est sous le bateau. Le voilà qui arrive. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce qu'il va être? Oh, quoi? Oh. Oh. Poupadouper. Oh, il avait ce requin mouton. Regarde ça. Ouais, il... Ressemble à la même chose. Oh. Un requin. Sharknado. Petit requin. Il a des taches blanches sur lui. Ouais. C'est quoi un requin nez pointu de l'Atlantique? On devra vérifier, mais je suis presque sûr. Oh, qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Voici le crochet, monsieur. C'est... Oh, c'est joli en fait. Avons-nous une pince? Oh, si j'avais une pince, je serais super avec. Si seulement nous avions une pince. Je pourrais utiliser la gaffe comme décrocheur. Je pourrais essayer de les décrocher avec la gaffe. Si je perds l'hameçon, je perds l'hameçon. Rends-moi cet hameçon. Rends-moi mon hameçon à 3 $. Ne te fais pas mordre pour l'instant. Oui, je le sais, j'ai entendu les histoires. D'accord, voilà, c'est bon. D'accord, maintenant. Eh bien, maintenant, il nous faut ça. Maintenant, il nous faut ces pinces. On ne les a pas. S'il me mord, je serai contrarié. Pense juste aux vues. Ce serait vraiment bien. Tu sais quoi, en fait, j'ai exactement ce qu'il faut pour ça. Ce qui est drôle, c'est que je regardais mes pinces et je me disais que je n'en aurais pas besoin. Ça pourrait marcher, il l'a vraiment enfoncé profondément, donc... Oh, je l'ai eu. Oui, au revoir, mon pote. À la prochaine. Waouh, il est parti comme une fusée, sans hésiter. D'accord, eh bien avec un peu d'hacker qui s'est montré, ce n'était pas mal, je veux dire... Ouais, j'ai l'hameçon, et toi? J'ai récupéré l'hameçon. On devrait sans doute changer d'endroit. Oh, ça fait du bien, oh. On vient encore de se faire avoir en direct avec un œil de poisson. Je suis officiellement le gars du crochet aujourd'hui. Dan, c'est lui le gars du crochet. Ne pêche pas pour moi, juste... Le crochet. C'était bien. Wow, ça pourrait être... Ça fait du bien. Si c'est un appât, je pourrais crier. J'aurais peut-être besoin de ton aide pour porter le poids. Oh là là. Si tu fais ça, amène-le ici quand il faudra. Oui, je vois le poids. C'est juste là. Voilà le poisson. Qu'est-ce que c'est? Il est juste sous le bateau, d'accord. Voilà le poids. Oh, attends. Oh. C'est un poisson costaud. Je suis nerveux. Je pense que ça pourrait être un autre kingfish. Si on attrape 2 kings, ça vaudra le coup d'allumer le fumoir. Où est-ce Oahu? Arrête de me taquiner. Oh, attends. C'est forcément un king, ça ne peut pas être un wahoo. Oh. Oh non. Monsieur Barry a fait son apparition.
Je te déteste plus que les requins. Je dois dire, ces ferrages avec ces hameçons circulaires, ils ont toujours été parfaits. J'essaierai d'enlever l'hameçon, tu t'en occupes, non? Ouais, je pense qu'on devrait apporter une pince la prochaine fois. Des grandes longues pinces. Ouais, des pinces de 5 pieds, mec, ce serait... Marin... Ouais, c'est quoi ce délire? Ou peut-être moi que je vais tenir ça, et toi tu le tiens, tu tires de ce côté, et moi je tire de l'autre. Allez, monsieur Barracuda, c'est presque bon. Il est juste tourné du mauvais côté. Je dois être ici, et toi de mon côté. Donne-nous ce foutu crochet, tu veux le crochet? On a perdu le crochet? Et le voilà parti. J'espère qu'il s'est bien amusé chez Hot Topic, qu'il a eu son nouveau piercing, et j'ai encore perdu un crochet. Je vais devoir faire un deuxième prêt pour ces crochets. Bon, on va jeter l'ancre maintenant dans environ 30 mètres d'eau. On va mettre un peu d'appât et quelques vifs et faire un peu de pêche au fond. Allez, descends là. Je la descends. 24 mètres d'eau. Belle encre que t'as là, tu lui as dit adieu. Tout. D'accord. Dan envoie sa caméra en direct. On a beaucoup d'appâts qui partent derrière et on est dans environ 80 pieds d'eau. À peu près sur le bord du récif, c'est à peu près 60 pieds. 70, 80, 90, puis environ 100 pieds ici. On est juste sur ce bord. Oui, l'endroit parfait. Les poissons mordent. On va bientôt crier « Poisson! 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 » Il me manque juste une canne à pêche, un beau goggle eye accroché par le nez que je vais descendre au fond. Tu as eu de la chance avec ça? Quelque chose vient d'attraper le goggle eye en ligne libre de Dan. Oh, ton gars est nerveux. Je suis nerveux. Qui est-ce le plus nerveux, ton poisson ou moi? Je pense que c'était peut-être un énorme banc de céréales qui est remonté. C'était le frein qui se déroulait à cause de quelque chose qu'il a attrapé. Ouais, nom d'un chien. Peut-être qu'il a un voilier dans la bouche en ce moment. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je dois regarder ta canne ou la mienne qui est au fond. T'en as un bon poisson. D'après Dan, c'est un bon poisson. Je te le dis tout de suite. C'est un bon poisson pour un tableau de pilules. Oui, allons-y. Un peu de frein. Dan a mis des pilules et on a ferré. On utilise ces gros appâts, il arrive, c'est un bâtard. C'est vrai. Une bonnette de chef électricien? Oh, d'accord, pas un chef électricien, mais quand même, c'est bon signe. Donc les moutons veulent les tableaux de pilules. Il doit être proche, il a sans doute 17 ans et demi. Nous allons le renvoyer. Oh, t'es tellement gentil, c'est vraiment gentil de ta part. Dan, mais ça reste quand même du mouton. Tu devrais le mesurer juste pour rigoler, Ouais, regarde ce gars, J'ai un chiffon mouillé ici, approuvé par la FBEC pour information. D'accord, quelle beauté. J'utilise un chiffon pour m'assurer que le poisson reste en bonne santé. On m'a critiqué pour ça. On ne les pince pas, n'est-ce pas? Oui. Où sont-ils? 18? Oui, ils sont pincés. Les mânes sont pincés. 14 quoi? Ouais. Ils sont pincés, ils pourraient être 15e daim. Waouh, j'étais complètement à côté. Je pensais qu'il était 17 et demi. D'accord. D'accord, il s'égare totalement. Je suis perdu en ce moment, mais... Waouh, il est parti comme une fusée. Dan vient de dire cocaboum, bébé. D'accord, c'est un gaffeur. Oh, encore un mouton. Encore un mouton, mais très joli, vraiment un beau poisson. Oh oui, il est... Hé bébé, c'est un juvénile. Mais c'est un joli poisson. Oh, d'accord. Je suis content qu'il soit parti par là. Et le voilà parti. Mec! On a encore beaucoup d'appâts, c'est super, ils aiment les morts. J'en ai eu un vivant. Où as-tu mis ton pilchard? Par la tête? Par les narines? D'accord. Il essaye de s'échapper. Oh mon Dieu, c'est Jason Bourne? Je l'ai eu. D'accord, cette fois-ci, montage avec un plomb d'une once. Enfin, un demi-once, je veux dire. Donc tu viens de te faire voler ton appât, hein? Ouais, je vais lancer celui-là.
Dan a quelque chose de gros? Je pense que tu peux le sortir. Vas-y, Dan. Je crois en ce poisson. Il pourrait le sortir. Oh. Je vais le forcer à rester au fond. Oui, on dirait qu'il est sorti. Ah, il va par là. Ouais. On déplace juste le bateau? Non, je pense que c'est bon. Je crois qu'il est sorti. Il ne peut pas être si lourd, non? Il est en train de s'enfuir. On dirait qu'il se battait quand même au début. Oh, il est clairement dessus quand même. Il est dessus. Mais tu sais, je l'ai sûrement attrapé. Il doit être coincé quelque part. Oh mince, à mon cœur. Mon cœur, je mets un pinfish sur un petit montage knocker avec un plomb d'un demi-once. Il n'y a presque pas de courant ici, à 24 mètres de profondeur, mais on va tenter quelque chose. Dan en a un! Ne le laisse pas aller dans les rochers! Ouais, sors-le de là! Non, son nez pointe vers le bas en ce moment. Ouais, fais-le remonter! Tu l'as retourné! Oui, oh. Oh non, il vient de manger ton poisson. Un énorme requin vient de manger ton poisson qui tentait de nager vers le fond. Je parie que c'était un vivano. Oh mon Dieu, c'est un thon qui attaque ton œil de verre. J'aurais aimé que ce soit le cas. Oh là là. Oh. Ouais, il est... Vas-y, mec. C'était génial. Ce ton était comme... Oh, mec! Je continue de remonter peut-être ou... Ouais. Ouais, à nous. Oui, on a... Il est dessous. Je ne sais pas ce que c'est, mais on l'a... Ce serait un horrible panini de cochon. Tu as vu ces éclairs? Oh ouais. Complètement hors de l'eau. Tu l'as vu là-bas? Ouais, oh mon Dieu, pourquoi il est si grand? C'est quoi ça? Eh ben, parce que c'est un thon albacore. Dan, il y a des petites nageoires jaunes sur eux. Oh non, ce n'est pas un barracuda. Je pense que c'est un kingfish. Ouais, j'ai cru que c'était un wahoo pendant une seconde. Oh, c'est tellement dingue. Voici ton deuxième kingfish. Ouais. C'est une bête. Sympa. Oh. Belle frappe dans l'intervalle, au fait. Ouais, je me suis dit, je ne prends pas de risque. Je vais lui envoyer la balle en plein ventre. Youhou. Mec, c'était dingue. Tu veux encore le tracter avec la corde? Oui, je vais le tracter avec la corde. Un peu sur ma jambe. Oh, tu sais quoi? Enlevons-lui l'hameçon. Tu sais quoi? Tu es parfait, petit gars. Tu le vois ouvrir la bouche? Oui, surtout évite de te faire mordre. Sinon, coupe la ligne et on récupérera l'hameçon plus tard, d'accord? Quelle est la prochaine chose? Oui, à moins que tu aies une autre corde. Waouh, celui-là est beau et gros. Oui, tant que c'est bien. Il suffit de les mettre par-dessus le bord et ils vont juste. Et surtout, garde cette corde. C'était génial, c'était super, il est sorti de l'eau, c'était incroyable. C'était tellement mignon. Tu veux peut-être d'abord attacher le haut de la corde? Je m'inquiète, tu veux le garder au cas où? D'accord, ça devrait tenir peut-être. D'accord, eh bien, je ne sais pas si ça va se desserrer. J'ai sorti la gaffe. Waouh, il ressemblait à un thon quand il sautait. C'est fou. Je croyais que c'était un thon. Oui, c'est un bon gars. Sympa sur la ligne plate, c'est cool. Un œil de verre sur la ligne plate. D'accord.
Je vais peut-être allumer le fumoir. Oui, monsieur. Oh ouais, eh bien, on a chacun un céréale sur le bateau. Oh, attends, d'accord. Oh oui, c'est un poisson. Oh ouais, c'est un poisson, c'est un poisson. Attends, c'est quel type de mérou? Oh la vache, un thon jaune, non? Ouais, c'est un mérou jaune. Il a vraiment une apparence folle. Regarde à quel point ce mérou a l'air fou. Alors, où sont-ils? Ouais, il est... Attends, 1 minute, il ressemble presque à... Comme un mérou de Nassau ou grogneur. Il ressemble à un mérou grogneur, mais il a du jaune. C'est un mérou à bord jaune, je crois. C'est super, tu l'as eu avec quoi? Un morceau de... un œil de goggle. A-t-il une sangsue? Oui, une bleue de l'autre côté. Ah, une sangsue? Non, c'est un rameur. Oh, c'est un bébé rameur. Oh mince, j'ai failli le toucher aussi. C'est joli, imagine l'attraper. Je ne sais pas, tu penses que ça ferait mal? Tu vois la petite rame de bébé sur lui, la petite rame d'homme. Lui, je sais pas, tu veux l'attraper? Je n'ai pas forcément envie d'attraper ça. On va le chercher. Ah ouais. C'est quoi ces couleurs? Je crois que c'est sa queue. Il a des taches rouges tout le long, et puis ça, il a une physalie collée sur le côté, juste là. Ouais, j'ai un peu envie de toucher la physalie, mais je sais que ce n'est pas une bonne idée, juste là. Tu sais de quelle sorte de mérou il s'agit? Je dirais mérou à bord jaune, sans certitude. Oui, c'est sûr. Si tu sais de quel type de mérou il s'agit, laisse un commentaire et dis-le nous. Quelque chose vient juste d'éclabousser là-bas. Quoi? Oh, c'était une sacrée éclaboussure énorme. Mince alors. C'est vrai. On va laisser ce type partir. Ouais, laissons-le partir, on devrait. C'est exotique. Très exotique. Tu veux que je le fasse? Ouais, fais attention à cette physalie. Je pense avoir trouvé. Je te tiendrai au courant. D'accord, waouh, regarde ça. Je crois que ma main est dessus. Ouais, tu sens. Est-ce que ça te mord? Non. Hein? Ouais. Et il avait pas mal de... une colonne vertébrale vraiment très pointue. Tu pas. C'était très sympa. Tu sais ce qui est aussi sympa? Le bateau, Papa Rod. Ouais, la saucisse de Dan. Ouais. On est probablement bien comme ça. Oh non, il y va. Il y va. Il a... Oh là là, il se sent bien. Il se sent bien. C'est le bon poisson. Épave. Il doit vraiment les remonter à cause de ces requins bulldogs. Viens. Nous avons fini de pêcher au fond. Nous avons remonté l'ancre et nous avons décidé de laisser tomber un œil de verre sur une épave avant de rentrer. Il faut aller où il n'y a pas de poisson. Oui, ça pourrait être un appât. D'accord, j'espère. Tu les as bien accrochés, c'est ça l'essentiel. Je vérifiais juste l'écart au cas où. Oh. Au cas où ce serait un appât. Tu laisserais un écart à un appât? Bien sûr que oui, je leur laisserai un écart 2 fois. Un dans la figure et un dans le dos. Brutal. Ma main est brutale. Je veux juste l'apercevoir sous l'eau. Le voilà. Le voilà. Le voilà. On dirait un gros... C'est Dan. Non, en fait, je pense que ça pourrait être un appât. Je pense que ça pourrait être un appât, ouais, il a des amis. C'est un appât. Magnifique, ouais. Attrapez le veau. Attrapez le veau. Attends, non, ce n'est pas ça. On dirait bien c'est plat. Qu'est-ce qu'il poursuit? Attends, une seconde. Quelque chose poursuit ce type. C'est quoi ça? Oh, c'est un céréole. Ah! C'est un... Ah, c'est un céréole, c'est un céréole.
je serais déçu, c'est un beau poisson. Ouais, non, il est cool, c'était cool. Il a tout mangé. Génial, waouh, ferrage parfait. Regarde, ses amis sont dessous, tu vois? Je croyais que c'était un appât sous lui. J'aimerais pouvoir les revoir. On va découvrir ce qu'ils sont. Il t'a fait une belle éclaboussure pour la caméra? Ouais, il est comme chameau. Ah, d'accord, qu'est-ce qu'on veut faire ici? On devrait peut-être refaire ça. Tu devrais en lancer un aussi. On lance tous les deux un poisson. Tu veux essayer de... Tu sais quoi? Amène-les juste. Tu peux les faire monter, les faire monter. Ah, d'accord. D'accord, il est bon, c'est ça, c'est ça. Beau poisson aussi. Très beau poisson. Regarde ça. Et il va repartir. Prêt? Allez, mon garçon. Party, super. J'aurais ri s'il avait foncé sur l'hameçon. On serait tout de suite reparti à l'action. C'était cool. D'accord. Il faut y aller, bonne nuit. Ah, restez avec nous pour la pêche et la préparation. On a un seau propre dans lequel on va mettre ce kingfish et j'ai une mauvaise nouvelle. Mes plants de tomates ont donné une tomate bien rouge et j'allais la manger ce matin avec mon café. Regardez, il y a un peu de verre ici. Des tomates, mais j'avais ici une grosse tomate rouge juteuse. Et j'allais la manger ce matin. Je suis venu ici et elle avait disparu. Donc, je suis officiellement en guerre contre ce contre quoi je suis en guerre. Je ne sais pas encore, mais heureusement, ils n'ont pas pris mes piments de Cayenne. Regarde ça, de beaux piments de Cayenne rouge et juteux. Et mes plants de piment deviennent touffus. Et c'est le milieu de l'hiver. J'ai aussi plein de plants de cerises et de baies, ainsi qu'un citronnier et un limétier, mais ils ne me donnent pas encore de fruits. Et mon poulailler est arrivé. Donc, on va assembler ce poulailler probablement la semaine prochaine ou peut-être même cette semaine en installant tout un poulailler là-bas. D'accord, ça va être amusant. Maintenant, la raison pour laquelle j'ai ce seau ici, c'est parce qu'on va mettre nos filets de céréales dans le seau et ensuite on va les saumurer dedans parce qu'on prépare ma recette préférée de céréales fumées. On va la mettre sur du pain fait maison avec un peu de beurre et une bonne tasse de café noir. C'est la meilleure chose que vous puissiez goûter, donc je vais vous montrer comment on fait ça d'abord. On doit récupérer notre céréale et j'aime bien mettre mes gants comme ça. Après avoir nettoyé le poisson, je sens toujours bon. Wow, des beaux morceaux. C'est une belle céréale, là. Est-ce que mon eau est ouverte? S'il te plaît, sois ouverte. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, ok. Bon, peu importe, commençons à nettoyer le poisson. Tu es un gros poisson. Je vais simplement faire le contour de la céréale. Et ensuite, retirer ce filet devrait être un jeu d'enfant. C'est un gros morceau, d'accord. On veut faire ça aussi vite que possible, sortir ce céréale du soleil. On veut s'assurer qu'il n'y a pas de ligne de sang ou quoi que ce soit. Sur cette viande, je vais passer mon couteau le long de la peau et ça devrait être bien.
coupe-la en morceaux plus petits. Voilà. Je vais utiliser le couteau pliant pour aller un peu plus vite, parce que ce truc est tranchant comme une lame de rasoir. Le plus simple serait de laisser la peau. Mais cette fois, j'ai décidé que je ne voulais pas la peau sur le poisson. D'habitude, je laisse la peau, mais voilà, c'est un morceau avec la peau encore dessus. Vous voyez, il y a un peu de ligne de sang entre la peau et la chair, mais on va voir ce que ça donne. Ces morceaux n'auront pas de peau, donc ce sera une bonne petite expérience pour nous. Regardez-moi ça, magnifique. C'est du kingfish de qualité supérieure, juste là. D'accord, kingfish numéro 2. Je vais donc finir rapidement de le découper, puis on va faire saumurer les morceaux de kingfish. Maintenant, il y a une façon vraiment très rapide de nettoyer ces morceaux. C'est de leur faire une incision rapide tout autour du poisson. Ce n'est pas forcément la meilleure méthode, mais vous verrez bientôt pourquoi c'est si rapide. Il suffit juste de faire le contour du poisson. Puis, en commençant par la queue, vous allez passer votre couteau et tout retirer en un seul geste. Donc, vous passez votre couteau juste le long de l'arête dorsale. Hop, jusqu'en haut. Et ce qu'il nous reste, c'est un filet presque parfait. Voilà, on perd un peu de viande autour de la cage thoracique, mais je ne pense pas que ce soit grave. Regardez, prenez ce magnifique seau. Plein de kingfish parfaitement découpés. Nous allons maintenant ajouter le sel. Je vais utiliser ce sel de mer et du sucre brun. Et je vais aussi ajouter un peu de sucre de canne brute. Commençons par le vrai, la fête! Et tu veux juste bien le recouvrir. Et le sel de mer va extraire toute l'humidité du poisson et va en fait créer cette saumure. Maintenant, on va ajouter nos sucres bruns et si tu remarques, je ne mesure rien. Je fais ça au feeling. Je l'ai fait tellement de fois que je n'ai plus besoin de mesurer quoi que ce soit. Une fois que tu as fait du dip de poisson 4 ou 5 fois, tu vas juste savoir quoi faire et tu vas complètement arrêter de mesurer. Maintenant, je veux mélanger un peu le poisson, pas beaucoup, juste un petit peu. Ça va naturellement saumurer tout une fois que toute l'humidité sera extraite du poisson. Ça va complètement immerger le poisson dans leur propre saumure, donc vous n'avez pas besoin de mélanger, mais je vais quand même donner un très léger mélange. Et puis peut-être, dans environ 4 heures, une fois que ça commencera à devenir une saumure, je leur donnerai juste un autre petit mélange. Et ce sera tout. Demain, on mettra ces filets dans le fumoir et ce sera tout. C'est aussi simple que ça de se faire du poisson fumé et ensuite vous pouvez l'utiliser pour faire une tartinade de poisson ou tout ce que vous voulez. Mais moi, j'aime manger le poisson fumé simplement tel quel en tant que poisson fumé. Ajouter un peu plus de sel ne fait jamais de mal, donc j'ai utilisé environ la moitié de cette boîte pour une bonne quantité de poisson. Oh, j'aurais dû faire ça. Voilà comment on mélange, les gars. On vient juste de découvrir quelque chose de nouveau sur la chaîne de pêche. En direct, c'est comme ça qu'on va mélanger. Regardez, c'est comme une bétonnière. Voilà, vous n'avez même pas besoin d'utiliser vos mains. D'accord. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans environ 4 ou 5 heures. Ça ne fait que 2 heures et vous pouvez déjà voir toute cette saumure, ce jus là-dedans. Je parie que dans quelques heures de plus, le poisson sera presque complètement immergé dans sa propre saumure, son propre... L'eau qui était à l'intérieur du poisson est extraite par le sel et c'est vraiment un beau processus. Donc,
On vérifiera demain matin, il sera peut-être prêt pour le fumoir. Eh bien, j'ai dit que j'allais saumurer le poisson pendant quoi, 14 heures? Cela fait 30 heures maintenant. Ce n'est pas encore 2 jours, mais c'est bien plus qu'une journée. Et voilà nos poissons, et je les fais tourner probablement toutes les 6 à 8 heures. Je les fais simplement tourner comme ça. Assure-toi qu'ils soient tous bien imprégnés de jus. Ils ont l'air fabuleux. Donc, on va allumer notre Traeger sur le mode fumée. Et le Traeger utilise ces granulés de bois. Ceci est leur mélange signature, qui est simplement un mélange de différents bois. Mais idéalement pour le poisson, j'aime utiliser un bois très léger, comme le pommier ou le mesquite. Oui, c'est le mélange signature de Traeger dans ce sac. Érable, cerisier et un mélange de bois dur. Eh bien, il était indiqué que ça va bien avec le poisson, donc voilà. Oui, le mesquite est probablement le meilleur pour le poisson. Donc je vais juste tout mettre là-dedans. Et chaque morceau qui a de la peau, comme celui-ci, je vais le mettre côté peau vers le bas. Oh, ils ont une super texture. Ils sont fermes, ce qui veut dire que l'humidité a été retirée. Ils ont cette belle couleur brun doré. Et je vais vous dire un petit secret. Hier, au milieu de la nuit, j'ai pris un peu de sirop d'érable et j'en ai versé pas mal là-dedans. Donc, ils vont avoir un petit goût de sirop d'érable. Je ne peux pas me plaindre. Je ne peux pas me plaindre. Voilà la fumée qui arrive. Je ne sais pas si ça se voit déjà à la caméra, mais la fumée commence à sortir maintenant. Oh oui, ça fume bien. J'espère que j'ai assez de place ici. Oh, on risque de manquer de place. Maintenant, on va laisser fumer jusqu'à ce que ce soit d'un beau brun doré. Ça peut prendre entre 2h30, 3, 4, parfois même 5 heures. Ça dépend un peu de la température extérieure, de l'épaisseur de vos morceaux et tout ça. Vérifiez toutes les heures environ. Elle fume depuis 5 heures, donc un peu plus longtemps que ce que je fais d'habitude. Mais je vais être honnête, j'ai oublié, j'étais occupé à construire quelque chose. Je vais vous donner un petit aperçu tout de suite, d'accord? Voilà votre petit aperçu, d'accord? Je me suis laissé emporter et j'ai oublié, donc je l'ai fumé pendant 5 heures. Voyons à quoi ça ressemble. Oh, doré et brun. Ça sent merveilleusement bon. Prenons juste un petit morceau, d'accord? Un morceau avec la peau, très bien. Allons-y. Je suis tellement heureux en ce moment. Bon, on va utiliser ce poisson fumé comme base. On peut en faire une tartinade de poisson. C'est quasiment déjà prêt, mais moi, je vais le manger comme ça, ici. La saveur est parfaite. Je dirais que j'aurais probablement pu le fumer pendant 4 heures. Je l'ai peut-être fumé 1 heure de trop. Mais dans une tartinade de poisson, on ne verra pas la différence. Mais c'est quand même bon. Demain, je vais en manger avec du pain fait maison. J'avais dit que j'allais le faire. Poisson fumé au café. J'ai fait ce pain hier soir, j'ai mis un peu de beurre dessus et maintenant il faut qu'on prépare du café. Voyons si ça marche. On croise les doigts. Oh mon Dieu, ça s'est allumé. Devine quel jour on est aujourd'hui. C'est le Sunday Café Sandbar. Je m'apprête à apporter la cafetière sur le bateau. Je vais aussi distribuer des morceaux frais de Kingfish fumé au Sandbar aujourd'hui. Si vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas reçu d'invitation pour le Coffee Sandbar Sunday au Sandbar d'Islamirada aujourd'hui, eh bien, avez-vous seulement ouvert l'application Boat Daddy? Ouvrez l'application, cliquez sur l'onglet événements et vous le verrez juste ici, Sandbar Coffee Sunday. J'ai créé cet événement pour voir l'emplacement ou savoir comment aller au Sandbar de l'Isle of Morose. Cliquez sur la carte. Et ça vous y emmènera directement. Donne-moi l'itinéraire, bébé!
Je serai là aujourd'hui de midi à 16h et je distribuerai des produits gratuits. Nous avons ces superbes mugs Boat Daddy. Donc, je distribuerai les mugs Boat Daddy et je les remplirai d'un bon café chaud. Nous distribuerons aussi du poisson fumé et j'essaie d'organiser au moins un événement par semaine maintenant. Donc, si vous voulez voir les prochains événements, téléchargez l'application Boat Daddy et gardez un œil sur la page des événements. Vous pouvez aussi créer vos propres événements si jamais vous voulez organiser une fête sur le sandbar. Créez un événement, invitez vos amis, faites-en un grand moment. Ce café sent bon. Je me suis servi une bonne vieille tasse de Folgers. J'aime prendre mon poisson fumé et le casser un peu avec la main. Vous le savez déjà, c'est comme ça qu'on fait sur la chaîne de pêche du sud de la Floride. Eh bien, on a le Range Rover qui se détend. Elle a l'air plutôt bien. Tu sais à quoi ressemble le Range Rover? Mon petit chat noir. Quoi? Viens ici. Hé, mon pote! Regarde ce que j'ai. Ah, il y a du poisson dessus. D'accord, goûtons à ça. Je vais en donner un morceau à Elliot aussi. Je sais qu'il doit sûrement en avoir très envie. Oh. Bingo. Elliot, tu en veux? Oh ouais. J'ai encore des yeux de poisson vivants dans ma nasse à appât depuis presque 2 semaines. Ils survivent toujours, donc cette nasse est efficace. En train de les garder. Et bien en forme et en bonne santé. Ils se nourrissent la nuit. Si je jette un peu d'appât dans la nasse à appât la nuit, ils deviennent fous. Mais je vais finir ce café et je vais aller au banc de sable. Allez, tout le monde, appuyez sur le bouton j'aime pour le capitaine Elliot ici. D'accord mon pote? Tapez sur ce bouton j'aime et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Santé!